par les avions français, et d'aucuns craignent que la Libye devienne l'Irak, c'est-à-dire après peut-être Kadhafi, une fois chassé au pouvoir, que ce sont les forces d'occupation qui seront donc en Libye. Rien à faire, c'est l'Irak bis qu'on est en train d'assister. On est en train d'assister à la reddition de cet exploit de George Bush, mais seulement... c'est les Français qui prennent les devants. Oui, c'est vrai, oui, Sarkozy et George Bush, oui. Pour moi, c'est blanc bonnet, blanc et blanc bonnet. C'est vrai que Kadhafi devrait tenir compte de la souffrance de sa population. Lui qui a fait plus de 40 ans de pouvoir, c'est quand même beaucoup. Il devait écouter la voix de la raison, il ne l'a pas écouté. Mais est-ce que il faudrait que l'on puisse pilonner comme ça toute une ville comme Tripoli. On se souvient, il y a eu un autre qui avait également pilonné Benghazi et Tripoli, qu'on souhaitait un Américain, un président américain, n'oublions pas, qu'on puisse rééditer cet espoir et mettre pratiquement la population. C'était une zone d'exclusion aérienne. Mais finalement, on est passé pratiquement au bombardement. Et même, j'apprends là que Sarkozy voudrait même faire déployer des commandos français sur le territoire libyen. Ben, finalement, ces gens ont un agenda qu'ils n'avaient pas présenté au Conseil de sécurité, ou carrément le Conseil de sécurité est ces machins que tout le monde peut aiguiser selon son bon vouloir. Et c'est ce qui se passe malheureusement. Mais malheureusement, c'est encore des Africains qui sont en train de mourir. Nous l'avions dit, lorsque cette affaire commençait, les gens ne nous ont pas cru. L'agenda bien caché de la communauté dite internationale contre le panafricanisme et contre le peuple africain est mis à nu. C'est clair que c'est l'indépendance, l'autonomie de l'Afrique que l'on n'aime pas. Et maintenant, là, ceux qui criaient pour la CPI contre Laurent Gbagbo sont où? Ceux qui ont crié peu avant pour la CPI contre Kadhafi sont où? Au moment où, maintenant, c'est Obama et Sarkozy qui tuent au vu au su de tous le peuple africain. On ne sait pas comprendre. Les Africains doivent ouvrir l'œil et le bon. Il s'agit d'un plan franco-américain pour déstabiliser l'Afrique. Aujourd'hui, on peut penser que c'est loin parce que c'est la Libye, ça risque de passer du Maghreb vers les autres pays. Je disais que ce peuple-là... Concrètement, les Africains doivent faire quoi? Les Africains doivent... Parce que la Ligue arabe a accepté... Elle est instrumentalisée, Richard. Les Africains et même l'Afrique noire... Si chacun de nous, Africains, Richard, bienvenue, Pédi Pereira, Harold de tout le monde, chacun de nous arrive à prendre conscience que nous ne pouvons en aucun cas être instrumentalisés et téléguidés contre nous-mêmes pour les intérêts des Américains et des Français et de la communauté dite internationale, une communauté qui n'a même pas de siège. En tout cas, l'Afrique sera sauvée. Aujourd'hui, vous avez vous-même remarqué, on parlait d'une force d'interposition aérienne ou quoi. Aujourd'hui, ce sont des frappes. On frappe qui? Même pas Kadhafi, sa vie est sauvée. Ce sont les Africains qui meurent. Nos frères congolais, nos frères... tout le monde qui vit là est victime des frappes de M. Sarkozy qui se croit être président de l'Afrique et lui et son ami Obama. Nous croyons que la démocratie telle qu'ils la veulent là n'est pas africaine. Les Africains ont leur façon de diriger, ont leur façon de vivre, pourvu que le peuple se retrouve. Je crois jusqu'à preuve de contraire que le peuple libyen se retrouvait dans la façon de gérer de Kadhafi. Il n'appartenait pas à Obama qui s'est plaint du fait que quand il avait encore 8 ans et qu'il allait se promener au Kenya, Kadhafi était président de la République. Il comprend très mal que lui ait grandi, il a fini ses études, il est président des États-Unis, Kadhafi est toujours au pouvoir. C'est quoi le problème? Nous avons notre façon de gérer, nous avons notre façon de nous retrouver dans nos chefs, qu'ils nous laissent faire. La liberté africaine vient des Africains, elle ne viendra pas de l'Amérique ou de la France, qu'ils nous laissent en paix, qu'ils arrêtent avec des frappes en Libye, qu'ils laissent Kadhafi
continuer à gérer la Libye comme il le faisait, étant donné qu'aucun Libyen n'avait à envier à un Français ou à un Américain. Ils vivent bien, ils vivaient bien, et ils vivront bien si et seulement si le régime de Kadhafi continue là-bas. Sinon, ça sera le déboire comme en Irak. Je rappelle à Bienvenue qui rit pendant que je parle qu'avant Saddam Hussein, on pensait que les Irakiens vivaient mal. Et comparer la situation avant et après Saddam Hussein. Okay, c'est pas la libération, c'est plutôt l'esclavagisme à outrance. Merci, bienvenue. Vous avez une minute pour conclure. Oui, mais je suis d'accord avec mon ami Harold, mais seulement le régime dictatorial de Kadhafi doit débarrasser le plancher. 42 ans après, 42 ans de pouvoir, ça use. Le Kadhafi n'a plus rien à donner que le peuple libyen il n'a plus rien à donner. Le peuple vit bien en Libye. Comme en Tunisie, que ce peuple trouve gain de cause. Le peuple instrumentalisé. Son départ. Le peuple instrumentalisé. Ok, très bien.